ce qui meurt. Et je voudrais parler d'un film qui ne m'a pas du tout marqué en cette année 2017, qui m'a même plutôt déçu, même grandement je dirais. C'est un film, je pense que les gens s'en foutent un peu de ce film, mais j'avais envie d'en parler. Parce que je l'ai revu tout à l'heure. Et en fait, au revisionnage, je l'ai trouvé vachement moins mauvais que la première fois que je l'ai vu en fait. Je pense que la fois où je l'ai vu au ciné, j'avais trop d'attentes. J'étais trop dans la. J'attendais des choses de ce film. Parce que j'étais quand même plutôt fan de la saga dans sa globalité. Et je pense que j'étais pas le seul à attendre ce film. Un peu. J'oserais même comparer à Star Wars. Parce que Star Wars 8 aussi a eu de grosses attentes et il a déçu des gens. Et justement, je voulais parler de ce phénomène-là, l'attente. Parce qu'on a des attentes en fait, on a une hype qui monte. Et peut-être que des fois ça fausse un peu notre jugement. Une fois en salle, on est là, on est face à ce qu'on attendait en fait, quelque part ce qu'on voulait voir, et on n'a pas ce qu'on veut voir en fait. Et des fois ça crée. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'on veut que forcément le film est mauvais. Et j'ai l'impression que des fois, voilà, l'attente, surtout sur des grosses licences comme celle-là, ça peut tuer. Enfin, ça peut te décevoir, ça peut fausser ton jugement, ça peut même te faire détester le film, alors qu'en soi, intrinsèquement, bah, Star Wars 8 n'est pas mauvais. Et c'est ce côté fan, en fait, je pense, qui fait qu'en fait, on a du mal avec les suites, et encore plus avec des suites de grosses sagas. Et là, j'aimerais parler de Pirates des Caraïbes, que c'est sûrement pas le film, voilà, de l'année, enfin qui était le plus attendu, c'est sûr. C'est un film, voilà, beaucoup de cinéphiles ou de gens vont me dire ah mais c'est Osef, pourquoi tu parles de ça, on s'en fout. Et en fait, moi quand je l'ai vu au cinéma, il y a des incohérences dans ce film, certes, et je vais en parler. Mais d'abord, je voudrais souligner que, ouais voilà, je voudrais continuer sur le propos du fanboy en fait, enfin pas du fanboy, mais entre guillemets des fans, de nos attentes de fans en fait qu'on a et qui des fois ça nous rend comment dire, ça nous paralyse en fait. Quand on voit le film, on est là, ah non, non, pourquoi non. Et là, au revisionnage, en le revoyant, j'ai trouvé le film vachement plus agréable. Je me suis beaucoup moins pris enfin, vu que j'avais plus les attentes, parce que le film avait déjà déçu, bah au revisionnage, bah, je l'ai trouvé honnête finalement. Enfin, j'ai trouvé que finalement, enfin, comment dire, j'ai pris, en ayant digéré le film, en le revoyant, sans les attentes que j'avais avant, bah, j'ai réussi à aimer le film en fait. Alors que la première fois, mon premier visionnage, mes premières réactions, c'était oh là là, c'est de la merde, c'est bourré d'incohérences, qu'est-ce qu'ils ont fait des personnages, c'est quoi ces dialogues, c'est quoi cet humour, c'est quoi ce scénario, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et finalement, je me dis, en ayant un peu d'indulgence, bah, j'ai réussi à me détacher de tout ça et à apprécier le film. À apprécier le film, voilà. Et là où j'en étais tout à l'heure, c'est que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais des incohérences. Enfin, oui, voilà. Alors, oui, le film a des incohérences. Beaucoup de gens ont noté que. Enfin, voilà, il y a des incohérences, et puis il y a un côté reboot, enfin, remake du premier. Et justement, c'est marrant parce que Star Wars, c'est un peu le même délire. Star Wars 7, c'était un peu la critique du 7. C'était ouais, c'est un remake du 4. Bah, Pirates des Caraïbes, c'est un peu pareil avec le 5. C'est un remake du 1. Enfin, plus ou moins. Ils ont changé des trucs, mais voilà. Mais le film, quand je l'ai revu, là, en le revoyant, oui, il a des défauts, oui, il y a des trucs qui vont pas, mais sans mon côté forcément ultra critique, voilà, le film est plutôt, ça se regarde. Et j'ai l'impression d'avoir oublié ce que je disais tout à l'heure, il y a 10 secondes. Mais en bref, voilà, et ce que je voulais dire, c'est que finalement, à noter la plus grosse incohérence du film, bah, finalement, c'est le trident. C'est parce que quand tu regardes toutes les autres scènes, tous les trucs qui vont plus ou moins pas. La grosse incohérence du film, la plus grosse, parce que tout le reste ça peut plus ou moins se justifier, il y a des solutions et des moyens d'expliquer les choses, mais le trident non. Le trident c'est juste le Deus Ex Machina qui sort un peu de mon trou de balle et qui est complètement abusé. Et qu'en plus de ça, la scène post-générique contredit justement ce que dit le film, dit oui, le trident va lever toutes les malédictions. Alors pourquoi dans la scène post-générique on voit David Jones revenir sous son apparence de poulpe, alors que d'une, il est pas mort comme ça, et deux, les malédictions sont levées normalement.
Donc voilà, ça c'est the incohérence du film. Mais tout le reste, bon, ça se pardonne plus ou moins. Putain, j'ai postillonné là, violent. Donc voilà, et ouais, je pense que le phénomène d'attente et de le côté quand t'as trop d'attentes en fait et que tu juges le film parce que t'as tes attentes de fan, mais que le film te sert pas ce que toi, ton côté fan voudrait, et ben finalement quand tu prends du recul sur l'œuvre, enfin sur le truc, bah, tu te rends compte que bah, t'es justement, pourquoi on te servirait ce que tu voudrais, pourquoi on ferait du fan service. Enfin, il y en a un petit peu hein, dans les Star Wars et dans le dernier Pierre des Caraïbes, il y en a un petit peu, mais finalement le but, c'est pas de te servir ce que toi tu veux, c'est justement c'est de te surprendre, c'est de faire des choix qui vont pas forcément te faire kiffer, enfin qui vont un peu te malmener, mais il y a un truc. Et oui, Pirates des Caraïbes 5 souffre, enfin il en souffre pas, mais oui, il a un petit côté reboot quoi, enfin un petit côté remake du 1. Mais voilà, quand même, je le trouvais vraiment horrible par rapport au 4, parce que le 4 prenait moins de risques, il était beaucoup plus posé, et là le 5 prend le risque de reprendre les personnages, de reprendre l'ancienne mythologie de la trilogie des trois premiers, et j'avais trouvé ça horrible, et j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait du personnage de Jack, un mec bourré qui fait des blagues pourries et qui est complètement à côté de la plaque, le fils de Will Turner qui est Osef sur 20, la fille de Barbossa qu'on ne sait pas trop d'où elle sort, et la meuf elle est là, ouais d'accord, papa, ok, je reprends le flambeau. Enfin, voilà, il y a des trucs qui m'avaient gêné dans le film, même le méchant c'est même plus Osef, comment dire, comment on dit déjà, c'est cercueil sur 20 là, voilà, c'est pire que ça. Bref, voilà, il y a beaucoup, mais bon. Voilà, au second visionnage, c'est quand même beaucoup plus digeste et j'arrive un peu plus à pardonner les erreurs du film, quoi. Pourtant, je ne suis pas un fan hardcore, hein, mais du tout, mais voilà. Et ouais, c'est intéressant de parler du côté attente, parce que avoir trop d'attentes, des fois, ça tue quelque chose, ça peut tuer une œuvre. Et le côté, tous les fans, par exemple, qui gueulent sur un film qui est en production et qui crient au scandale sur les choix d'acteurs, sur les choix de design, sur les choix du réalisateur, ça peut tuer une œuvre en fait. Et justement, il y a beaucoup de films en production, je pense par exemple à un exemple très concret. 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques, le reboot des 4 Fantastiques. Pourquoi ça s'est pété la gueule? Les gens gueulaient. Il y a eu des problèmes de production, il y a eu des reshoots, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et il y a plein de films où c'est dans ce cas de figure. Et les fans, en fait, nos côtés fans à nous, en fait, enfin, pas forcément nous, mais les fans qui super critiquent sur les forums, sur internet, qui envoient des lettres de menaces ou je sais pas quoi, et bah des fois voilà ça peut vraiment foutre la merde. Donc là je digresse un peu mais voilà. Et je ne sais plus de quoi je voulais parler exactement. Du film en lui-même. Parce que l'histoire du compas par exemple, elle peut s'expliquer, tu vois, comme quoi il y a eu des changements de compas dans les autres films et que là dans celui-là ça n'a aucun sens que quand il perd son compas machin. Il y a peut-être une explication qu'on peut donner à ça. On peut dire par exemple que Jack, c'est comme s'il avait abandonné en fait le combat. Tandis que dans les autres films, il le donne à d'autres gens. Donc c'est pas la même chose. Tu vois, il y a toujours des explications. Certes, ça peut paraître bidon, mais on peut trouver des explications. Par contre, le seul truc où t'as pas d'explication, c'est le trident, qui est complètement cheaté. Ça n'a aucun sens, mais voilà. Il fallait bien un ressort scénaristique pour justifier ce film. Donc voilà. Que dire? Ce film a été écrit avec le cul, certes, mais quand tu regardes les anciens Pirates des Caraïbes, ils sont pas tous parfaits, hein. Ils avaient déjà quand même des défauts, les anciens. Quand tu les regardes, on a beau être fan, il y a des films qui vieillissent, et enfin, malgré ça, c'est même pas une histoire de vieillir, c'est que quand tu regardes certains Pirates des Caraïbes, ils sont pas si fous que ça, hein, quand tu les revois, hein. Enfin, ils ont quand même des petits défauts, quoi. Donc voilà, j'arrive à pardonner deux trois choses à ce film et pour faire un parallèle direct avec Star Wars, bah, c'est pareil en fait. Les gens devraient pardonner au 8 certains choix quoi. Il y a des choix qui ont été faits. Le 8 n'est pas parfait, le 8 ne correspond pas à toutes les attentes que les gens avaient, mais tu vois, c'est ce genre de films qui sont issus de grosses sagas, qui sont vraiment balèzes, enfin qui ont un poids énorme sur leurs épaules. Et forcément, tout le monde ne pourra pas être satisfait et pourra pas y trouver son compte. On n'a pas tous les mêmes attentes. Donc voilà, il faut savoir prendre du recul et se dire, bah ils ont fait tel choix, voilà, c'est comme ça.
Et ouais, c'est clair que Star Wars, voilà, il s'est pas mal fait taper dessus. Même moi, je vais pas te taper dessus, mais en plus, mon avis, on voyait la vidéo, il était pas très construit. Mais j'ai donné mon sentiment global, en fait. Et voilà, le sentiment, c'est que j'étais mitigé. Et je pense que oui, effectivement, pour ce film, bah, pour vraiment l'apprécier, je pense que j'aurais besoin d'un revisionnage, voire même d'un autre visionnage. Parce que Star Wars 8, il y a des choses à en tirer. Ouais, il y avait beaucoup d'interprétations possibles, donc voilà. Après, c'est sûr qu'intrinsèquement, il y a des scènes qui, voilà, on est tous d'accord qu'il y a des scènes qui n'ont rien à foutre dans ce film, c'est clair. Enfin, je parle plus du tout de Pirates des Caraïbes, hein, mais dans Pirates des Caraïbes aussi, il y a des scènes qu'on peut virer, hein, effectivement. Mais voilà. Putain, j'ai pas mal digressé, j'ai l'impression d'avoir zigzagué dans mes idées là, mais voilà. Je pense avoir dit à peu près le fond de ma pensée, je l'espère. Et, euh, et pour en venir à Pirates des Caraïbes, ouais, apparemment il y aura un 6. J'ai rien à dire là-dessus. Euh, que dire d'autre? Euh, Ouais, j'ai dit à peu près ce que je pensais, Star Wars. Star Wars c'est pareil. Alors Star Wars, il y a des pistes pour le 9. Pareil, il y a des pistes scénaristiques que Ryan Johnson n'a pas exploitées et que j'ai lu quelques articles qui parlaient par exemple des Chevaliers de Rennes qu'on avait totalement zappé, par exemple dans le 8. Même dans le 7, hein, dans le 7 il y a 2-3 flashbacks, mais on les voit pas. On les voit pas plus que ça. Donc à mon avis, ouais, le 9 aura 2-3 petites choses à raconter. Et ouais, voilà, c'est clair que nous, au visionnage, en fait, voilà, faut faire gaffe à ça. Faut se dire, au premier visionnage, faut mesurer ses attentes. En fait, faut savoir quand même les fans hardcore, même Harry Potter, les gens nous saoulent avec cette saga, mais mesurez un peu vos attentes, mesurez ce que vous voulez vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, une saga, ça s'essouffle et c'est sûr que c'est compliqué de se renouveler. Là, dans le cas d'Harry Potter, les animaux fantastiques, c'est plutôt bien parti. Vu que c'est un préquel, enfin c'est pas vraiment un préquel, mais c'est un spin-off. Mais pour moi c'est quasiment un préquel, vu qu'on verra Dumbledore dans le prochain. Donc voilà. Et, euh, j'espère que ça va être bien, et que je ne connais pas l'histoire de Grindelwald, donc j'espère que voilà, j'espère que je vais m'enjailler, que Johnny Depp va faire le café. Bah voilà, excellent parallèle avec Pirates des Caraïbes. Ah, le monde est petit, hein, putain, je suis choqué. Euh, Bientôt on le verra dans Star Wars 9, qui sait. Non bref, voilà. Donc c'était mon avis. C'était mon avis rapidement sur mon second visionnage de Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar, qui n'est pas un si mauvais film ni Pirates des Caraïbes que ça, mais qui quand même, voilà, il y a des choses qu'on peut imputer, mais je pense, euh, je pense qu'il y a voilà, c'est le genre de film qui mérite pas qu'on soit si sévère avec lui en fait. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais bon. Allez, tant pis. Tchuss!